Holyfield est aujourd'hui dans le combat le plus difficile de sa vie. Et ce n'est pas sur le ring. À 61 ans, l'ancien champion se trouve, selon des rapports, dans un état critique, envoyant une onde de choc dans le monde du sport. C'est le même homme qui a affronté Tyson et s'est battu à armes égales avec Lennox Lewis. Alors, que s'est-il passé? Comment un titan de la dureté s'est-il retrouvé ici? Reste avec nous. Cette histoire frappe plus fort que n'importe quel coup de poing qu'il ait jamais reçu. Quand on entend le nom d'Evander Holyfield, le mot « hôpital » n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. C'est l'homme qui s'est battu à main nue contre Tyson et qui a construit une légende basée sur la pure détermination. Mais aujourd'hui, il fait la une pour quelque chose de bien plus grave et de bien plus flou. Des rumeurs circulent sur des problèmes cardiaques, du stress et des théories folles dans les tabloïds. Que se passe-t-il vraiment? S'agit-il d'une vraie crise de santé ou juste d'une nouvelle tempête de spéculation alimentée par Internet? Avant de plonger dans tous les détails de cette nouvelle choquante, revenons au 22 avril 1994, quand le monde de la boxe vibrait d'anticipation. Evander Holyfield, le guerrier qui avait affronté des géants comme George Foreman et Larry Holmes, se préparait à monter sur le ring une fois de plus. Cette fois, pour défendre ses titres de poids lourd de l'Association mondiale de boxe, WBA, et de la Fédération internationale de boxe, IBF, contre Michael Moorer, un jeune challenger invaincu. On s'attendait à ce que le combat soit un nouveau triomphe pour Holyfield. Mais ce qui s'est passé sur le ring, et après, a totalement changé l'histoire de la boxe. Pour la plupart des spectateurs ce soir-là, le combat semblait être un autre duel intense à la Holyfield. Il a duré 12 rounds, remplis de coups puissants, d'intensité brute et d'une détermination inébranlable. Holyfield a été mis au sol pour la deuxième fois de toute sa carrière professionnelle au deuxième round. Mais comme toujours, il s'est relevé et a continué à frapper, avançant sans reculer. Pourtant, quelque chose clochait ce soir-là. Quelque chose de subtil mais évident. Il n'était pas aussi vif. Ses mouvements semblaient lents. En un mot, il vivait quelque chose qu'aucun de ses adversaires n'avait su lui faire ressentir. De la fatigue intérieure. Quand la cloche finale a retenti, Michael Moorer a été déclaré vainqueur par décision majoritaire. Holyfield n'a pas seulement perdu un titre ce soir-là, il a failli perdre la vie. Juste après le combat, Holyfield a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il souffrait d'une blessure à l'épaule et était sévèrement déshydraté. Après plusieurs examens, les médecins ont découvert qu'il souffrait de problèmes rénaux aigus dus à la déshydratation. Mais ce n'était pas le pire. Lors des examens de routine d'après-combat, quelque chose de plus alarmant a été découvert. Les médecins ont trouvé que Holyfield avait une malformation cardiaque congénitale. Plus précisément, il a été diagnostiqué avec une condition connue sous le nom d'hypertrophie ventriculaire gauche, souvent décrite comme un cœur rigide. Cela signifie que le muscle de son cœur s'était épaissi au-delà de la normale, réduisant sa capacité à pomper le sang efficacement. C'est le genre de condition qui peut provoquer un arrêt cardiaque soudain, surtout chez un athlète de haut niveau comme un boxeur. Et comme si cela ne suffisait pas, les tests ont également révélé une petite malformation du septum auriculaire. Cela signifiait qu'il y avait un petit trou entre les deux cavités supérieures du cœur, passé inaperçu pendant des années. Ce petit défaut avait peut-être été asymptomatique pendant la majeure partie de sa vie, mais il pouvait avoir augmenté silencieusement le risque chaque fois qu'il entrait sur le ring. Les médecins ne mâchèrent pas leurs mots. Ils lui ont fermement conseillé d'arrêter la boxe immédiatement, car il ne s'agissait plus de sa carrière, mais de sa vie. Continuer à se battre signifiait un risque élevé de s'effondrer sur le ring, d'insuffisance organique, voire de mort. Imagine qu'on te dise que ce que tu as construit toute ta vie, ce qui t'a apporté richesse et célébrité, est justement ce qui peut te tuer. Pour le public, l'annonce de Holyfield a été un choc, car à ce moment-là, il n'avait que 31 ans, au sommet de sa carrière, et il se retirait soudainement. Les fans étaient dévastés. Les commentateurs spéculaient. Certains doutaient du diagnostic, d'autres accusaient le combat contre Moorer d'avoir tout déclenché. Mais en privé, Holyfield essayait de tout digérer. Il avait passé sa vie à se préparer pour les batailles sur le ring. Et maintenant, il affrontait la plus grande de toutes,
une pour laquelle il n'était pas prêt. Malgré le diagnostic sombre, ce qui s'est passé dans les mois suivants a ajouté au mystère. Ce qui a suivi a brouillé les lignes entre la science, la foi et la pure volonté. Parce qu'Evander Holyfield ne se battait plus seulement pour son héritage, il défiait le destin lui-même. Pendant que le monde de la boxe passait à autre chose, Holyfield suivait discrètement des traitements, cherchait des secondes opinions et se tournait à la fois vers la médecine traditionnelle et la guérison spirituelle. Et la deuxième option, apparemment, a porté ses fruits. Dans des interviews, Holyfield a déclaré publiquement qu'il attribuait au service de guérison du pasteur Benny Hinn un miracle inattendu qu'il avait vécu. Pour confirmer ce miracle, il a passé une évaluation complète à la clinique Mayo, où l'on a déclaré que la fonction de son cœur était normale. Avec sa santé stabilisée, sa licence de boxe a été réactivée. Et il a recommencé à s'entraîner. Pas seulement pour rester en forme, mais pour préparer un possible retour, même si les médecins lui avaient dit clairement de ne même pas y penser. En mai 1995, un peu plus d'un an après ce qu'on pensait être son retrait définitif, Holyfield est remonté sur le ring. A-t-il gagné ? Nous y reviendrons. Mais ce moment de 1994 reste un tournant dans son histoire. Ce n'était pas la fin, mais ça aurait pu l'être. En fait, pour la plupart des gens, ça aurait dû l'être. Mais Holyfield n'était pas comme la plupart. Holyfield s'est éloigné du ring, non pas parce qu'il avait perdu un combat, mais parce que pour la première fois de sa vie, son corps avait lancé une alerte plus forte que n'importe lequel de ses adversaires. C'est le genre de chapitre qui semble irréel quand on y repense. Un soir, tu défends des titres mondiaux, et le lendemain, tu es dans un lit d'hôpital en train d'apprendre que tu as une condition cardiaque qui peut te tuer à tout moment. Mais si cette expérience a fait quelque chose, c'est bien d'ajouter à sa légende. Pas seulement comme boxeur, mais comme survivant. Comme quelqu'un qui, quand on lui a dit « tu ne peux pas », a répondu en silence « regarde-moi ». Juste au moment où le monde pensait que les gants d'Evander Holyfield étaient définitivement rangés, des rumeurs ont commencé à circuler sur un éventuel retour. Risque insensé, acte de défi, chose impensable, mais il n'en avait pas fini. Normalement, quand on diagnostique à quelqu'un une maladie cardiaque assez grave pour mettre fin à sa carrière, il l'accepte. Il se retire. Mais Holyfield n'était pas une personne normale. Si on regarde la suite de sa carrière après le diagnostic de 1994, on dirait que le mot « retraite » n'existait même pas dans son vocabulaire. Non seulement il est revenu à la boxe, mais il est revenu avec quelque chose à prouver. Pas aux critiques, ni même à ses fans, à lui-même. Après le diagnostic cardiaque, le monde de la boxe pensait que Holyfield était fini. Les gros titres sonnaient comme des hommages à une carrière interrompue. Mais en secret, Holyfield suivait des traitements, s'accrochait à sa foi et se persuadait, et allait bientôt persuader le reste du monde, que ce diagnostic ne le définissait pas. Le 20 mai 1995, à peine un an après l'alerte médicale, il a surpris le monde du sport en remontant sur le ring face à l'ancien champion poids lourd, Ray Mercer. Et Mercer n'était pas un adversaire facile, c'était un vrai cogneur, avec une puissance de chaos. Holyfield n'a pas été réintroduit doucement, il est allé directement dans le feu. Dès la première cloche, Holyfield paraissait vif, plus rapide que prévu, calculateur et clairement affamé. Il ne s'agissait pas seulement de marquer des points, c'était une rédemption. Et à la fin du combat, les juges lui ont donné la victoire par décision unanime. Mais tout le monde savait que la vraie victoire, c'était simplement d'avoir été là, debout, encore une fois. À partir de là, il n'a plus arrêté. En 1996, à peine un an après son retour, il a participé à l'un des combats les plus emblématiques de la décennie, son premier affrontement contre Mike Tyson. À ce moment-là, Tyson était considéré comme invincible. Le monstre des poids lourds, un homme qui avait détruit ses adversaires avec une efficacité terrifiante. Mais Holyfield est entré sur le ring avec un calme troublant. Il n'était pas là pour tenter sa chance, il était là pour gagner. Et il a gagné. Holyfield a laissé le monde sans voix en arrêtant Tyson au 11e round. Cette victoire n'a pas seulement relancé sa carrière, elle l'a élevé à un nouveau niveau. Bien sûr, il y a eu une revanche. Et c'est alors que Tyson est entré dans l'histoire pour de mauvaises raisons, en mordant l'oreille de Holyfield et en lui causant une grave blessure.
Ce moment, aussi surréaliste soit-il, est devenu une autre page de la légende de Holyfield. Après Tyson, Holyfield ne s'est pas contenté de vivre de sa gloire passée. Il a visé Lennox Lewis, le colosse britannique à la précision technique et à la stature imposante. Leur combat de 1999 a été présenté comme l'affrontement ultime pour unifier les titres des poids lourds. Mais il s'est terminé par un match nul controversé. Beaucoup ont estimé que Lewis avait fait assez pour l'emporter. La réaction a été si forte qu'une revanche a été rapidement organisée. Et lors de ce deuxième affrontement, Lewis a remporté la victoire. Mais la performance de Holyfield a prouvé, une fois de plus, que même dans la trentaine avancée, il restait une force. Peut-être pas invincible, mais indiscutable. Ce n'était pas seulement une histoire de victoires et de défaites, c'était l'histoire d'un homme poussant son corps au-delà de ce que l'on pensait possible, défiant les limites de la médecine sportive. Malgré les risques tapis dans l'ombre, chaque coup qu'il encaissait portait plus que la menace d'un simple KO. Il portait le poids d'un cœur qu'on avait autrefois déclaré inapte à fournir un tel effort. Et pourtant, Holyfield a continué. Pendant les années 2000, il a poursuivi sa carrière. Quelques victoires, quelques défaites, mais sa résilience n'a jamais disparu. Puis est arrivé l'an 2011. Holyfield avait 48 ans. À cet âge-là, la plupart des boxeurs étaient à la retraite ou devenus commentateurs. Mais pas Evander. Il s'est envolé pour le Danemark afin d'affronter Brian Nielsen dans ce qui serait son dernier combat professionnel. Le simple fait qu'on lui accorde une licence pour boxer à 48 ans faisait déjà polémique. Mais Holyfield a été solide, a dominé le combat, et l'a terminé au 10e round par un KO technique. Ce fut discret, presque sans éclat, mais d'une certaine manière, approprié. Il n'avait plus besoin de feu d'artifice. Ce combat fut une déclaration finale que l'on pourrait résumer ainsi. Je l'avais encore. Je ne l'ai jamais perdu. Et pourtant, Holyfield n'en avait pas fini. Cela aurait pu être la fin parfaite. Mais l'histoire de Holyfield réservait encore un dernier rebondissement. 10 ans plus tard, il remonterait sur le ring. Non pas pour la gloire, mais pour quelque chose de bien plus compliqué. Une preuve supplémentaire qu'il ne se contentait pas d'encaisser des coups, mais qu'il résistait à tout ce qu'on lui lançait, aussi étrange que cela soit. 10 ans plus tard, nous sommes en 2021, Holyfield a 58 ans. Et d'une façon ou d'une autre, il est programmé pour un combat d'exhibition contre l'ancien combattant de l'UFC, Vitor Belfort. À l'origine, c'était Oscar de la Hoya qui devait monter sur le ring. Mais après avoir été testé positif au Covid-19, Holyfield a été appelé en remplacement de dernière minute. La décision a été fortement critiquée. Holyfield n'avait pas combattu depuis une décennie. Il n'était pas en condition optimale. La commission athlétique de l'État de Californie a même refusé de lui accorder une licence, donc le combat a dû être déplacé en Floride. Rien que ça était déjà un signal d'alarme. Et le combat ne s'est pas bien passé. Dès la première cloche, c'était évident. Les réflexes de Holyfield étaient lents. Sa coordination était défaillante, ses coups forcés. Belfort a tout de suite profité de cela. Il a placé des coups nets et a mis Holyfield au sol en quelques minutes, forçant l'arbitre à arrêter le combat au premier round. C'était difficile à regarder. Et pas parce que Holyfield aurait été humilié, il est bien trop grand pour ça, mais parce que pour la première fois, on a vu que l'âge l'avait enfin rattrapé. Le combat de 2021 n'était pas seulement une défaite, c'était un miroir. Un moment sobre où même les fans les plus fidèles ont dû admettre que cette légende, ce guerrier à la volonté inébranlable qui avait défié tant de choses, commençait à montrer sa mortalité. Ce n'était pas une chute. C'était un rappel que même les plus grands doivent, un jour, arrêter de se battre. Mais c'est justement cela qui rend le parcours de Holyfield si puissant. Son retour en 1995 n'était pas seulement pour prouver qu'il pouvait boxer. C'était pour reprendre le contrôle de sa vie, une vie que d'autres tentaient de limiter. De Mercer à Tyson, son retour en 1995 n'était pas seulement pour prouver qu'il pouvait encore boxer. C'était pour reprendre le contrôle de sa vie, une vie que d'autres essayaient de limiter. De Mercer à Tyson, de Lewis à Nielsen, il s'est battu non seulement pour des titres, mais pour le droit de continuer à écrire sa propre histoire. Même si ça faisait mal, même si ça faisait peur,
même si les risques étaient plus grands que les récompenses. Aujourd'hui, à 62 ans, Evander Holyfield n'est plus le boxeur intrépide qu'on voyait sur le ring. Mais cela ne veut pas dire qu'il a disparu. Il reste actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, où il partage des moments de sa vie, des vidéos de ses anciens combats et des messages de foi. Il est aussi souvent invité à des événements sportifs, comme ceux de l'UFC, où il reçoit encore des ovations et le respect des nouvelles générations. Mais tout n'est pas paisible. Début 2024, Holyfield a eu des problèmes juridiques liés à une pension alimentaire. Selon plusieurs médias, il aurait accumulé des paiements en retard pour l'un de ses enfants mineurs. Ce n'est pas la première fois que sa situation financière attire l'attention. Vente de son manoir, investissement raté, pression familiale. Avec 11 enfants et une carrière sous les projecteurs, les erreurs et les défis se sont accumulés. Ce qui frappe le plus, c'est son silence. Il n'a pas donné d'explication publique, ni exprimé de plainte. Il garde juste une présence sereine sur les réseaux, avec des publications spirituelles et motivantes. Il continue d'avancer discrètement, avec la même force intérieure qu'il a toujours soutenue. Même sans projecteur, Holyfield reste une figure. Pas parfaite, mais humaine. Pas invincible, mais inoubliable. Et même si sa santé est en danger aujourd'hui, il nous rappelle que la grandeur, parfois, c'est simplement continuer à avancer. Même quand plus personne n'applaudit.